Salut, j'espère que tu vas bien. Je viens te refaire un petit tirage de cartes pour voir les énergies du moment. Sache que peu importe quand est-ce que tu tombes sur ma vidéo, c'est intemporel. Au moment où tu la regardes, c'est qu'il y a un message pour toi qui s'en vient. Je m'appelle Mélanie. Tu peux me retrouver pour un rendez-vous sur ma page Facebook via Messenger, Mélanie Anctil Pro, ou encore sur mon site web www.centredejade.net. Et je fais aussi des rencontres en naturopathie, ainsi que des soins, des transmissions de travail énergétique avec canalisation la plupart du temps. Donc, qu'est-ce que les cartes peuvent venir nous dire pour toi aujourd'hui? Je parle à des gens qui sont sur le point soit de faire l'acquisition d'une nouvelle, d'une propriété immobilière, donc une maison ou un endroit pour un projet, vos affaires, ou que c'est en construction. Si ça représente des nouveaux projets, tu es en train de bâtir quelque chose, c'est le message que tu bâtis. Tu es en train de bâtir sur... en fait, peu importe le domaine de ta vie, tu es en train de bâtir quelque chose sur des bases qui vont être solides. Donc, ça va être durable et, comme on dit, viable. Ça va bien aller. Peu importe que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet d'affaires, de travail, un nouveau travail. Ça peut représenter aussi des rencontres importantes. Donc, des rencontres avec des personnes qui pourraient t'aider à aller encore plus loin dans tes projets. Encore une fois, peu importe le domaine, mais j'ai comme l'impression que c'est plus des projets en affaires ou au travail, dans ces eaux-là. Mais est-ce qu'on peut en savoir plus dans quel domaine est-ce que ça se situe? On va aller voir avec... J'ai la carte qui représente la force qui est en toi, beaucoup de vitalité, une personne puissante, positive. Il y a un regain d'énergie. Ça peut annoncer un regain d'énergie aussi, de motivation aussi. Puis encore une fois, ça peut représenter un mentor, quelqu'un qui te prendrait sous son aile, qui t'amènerait son aide. On parle aussi d'endurance. Donc, pour certaines personnes, ça se peut que ça fasse déjà longtemps que tu travailles fort pour l'aboutissement de ton projet ou de tes projets. Donc, le message de la carte, c'est lâche pas parce que ça s'en vient. Ça arrive bientôt. Ça va se concrétiser. Tu as fait tout le travail pour. C'est une question de temps. Mais ça reste que dans les deux cartes, il y a la possibilité dans les deux cartes que ça représente une personne qui t'apporte son aide. Et son aide, dans le fond, c'est que c'est une personne qui a des connaissances, qui peut te guider au travers toutes les étapes que tu as à franchir pour l'aboutissement, l'aboutissement de ton projet. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui peut t'amener ses connaissances. Il va te transmettre ses connaissances. Tu vas apprendre beaucoup avec cette personne-là. Encore une fois, peu importe le domaine dont on parle, ça peut être vraiment quelque chose de très concret dans ta vie de tous les jours. Sinon, j'ai toujours un côté spirituel, comme ceux qui m'avaient souvent entendu. J'aime bien aller vers ce côté-là. Si tu es une personne qui travaille sur toi, que ça démontre que ça fait déjà longtemps parce que la maison, c'est la carte de la maison là, au début que j'ai pigé. Ça peut représenter aussi ton intérieur. Donc, si ce que ça me montre, c'est que ça fait longtemps que tu travailles à améliorer ton intérieur. Et puis là, tes bases sont solides. Puis là,
avec la carte de la force à côté, c'est que tu as traversé toutes les épreuves avec force, avec courage, avec ténacité. Puis là, tu es peut-être comme tanné, tu commences à te dire, voyons, quand est-ce que ça va, est-ce que je vais arriver à bout de tout ça à un moment donné? Ben oui, lâche pas. Et formation, connaissance, ben dans ce cas-ci, j'aurais tendance à te dire que, en fait, la seule chose qui pourquoi t'as pas l'impression qu'il y a du changement puis que ça aboutit, c'est que tu es encore en train de recevoir des enseignements dans le côté du subtil, où tu peux en être consciente aussi, même si ça provient du subtil. Moi, je sais qu'il y a certains enseignements que j'ai aucune conscience que c'est pendant mon sommeil, mais c'est comme un savoir qui s'inscrit à l'intérieur de toi quand ça se passe de cette façon-là. Sinon, ça peut être de façon consciente aussi des éclairs de génie ou des illuminations ou des prises de conscience ou des... bon, la personne à qui ça parle, là, tu comprends ce que je veux dire, c'est sûr. Fais attention, il y a... Peu importe là, à quel des deux genres de personnes que je parle, que ce soit dans le concret ou que ce soit dans le spirituel, dans le travail sur toi, il y a de la jalousie autour de toi. Donc, prends conscience, tout simplement, ben, si tu en as conscience puis que ça te dérange, essaie vraiment de te détacher de ça. Parce que les gens jaloux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre ton niveau. Ils n'arrivent pas à faire comme toi. Ils aimeraient être à ta place. Et puis ça, ben, ça leur appartient. Ça t'appartient pas. Donc, détache-toi de ça. Puis si tu n'en es pas consciente, ben, juste te dire que la jalousie des autres, là, elle peut freiner ton évolution. Parce que quand on est moindrement... moi, j'appelle ça être éponge, là. On ramasse les énergies des autres, on ramasse les émotions des autres, on ramasse... Puis là, quand en plus la jalousie est vraiment ciblée vers nous, ça se loge dans nos énergies sans qu'on s'en rende compte. Et puis là, ben, ça baisse notre vibration, évidemment, et ça freine, ça nous freine sur tous les plans de notre vie rendu là. Parce qu'en baissant notre vibration, on n'a plus accès à notre abondance, on n'a plus accès à plein de choses qui, au final, nous est dû. Donc, fais juste un nettoyage en te disant, je libère la jalousie qui m'appartient pas de toutes mes énergies. J'ai pas besoin de ça, puis je deviens imperméable ou téflon ou... Imagine-toi être dans une balloune puis que ça rebondit sur le bord de ta balloune puis que ça s'en va, ou tout simplement avoir l'intention de le transmuter aussi. Parce qu'on a cette capacité-là de transmuter aussi les énergies de bon niveau en amour inconditionnel. Mais tu t'en vas vers ta transformation, ta renaissance. Une nouvelle version de toi va naître bientôt. Avec une certaine... Quand ça va s'enclencher, ça va être rapide. Ça va vraiment... il y a des changements, ben c'est ça, ça va être... Là, tu trouves que c'est long, mais quand ça va arriver, ça va se faire rapidement. Puis, tu vas être bien surprise de ça, puis t'es pas prêt à quel point que les changements vont être merveilleux. Puis, ça va être radical, là, du tout au tout. Ça va être un 360. Fait que, mais pour le mieux, évidemment. Pour le mieux. Écoute, j'ai la carte de transformation et la carte de la mort qui suit. La mort, là, c'est justement, ça peut être tout simplement la mort à ton ancien toi, la renaissance à ton nouveau toi. C'est un carrefour de vie. Il y a des choses où ça peut être la mort d'une situation, des choses que tu dois laisser derrière. Peut-être que tu vas avoir des petits deuils à faire, peut-être, mais ça annonce une grande transformation. Puis là, avec les deux cartes, une après l'autre, je te dirais, c'est majeur. Tu t'attends pas à ça, là. Tu comprendras même pas. Tu vas avoir besoin d'adaptation après. De te rééquilibrer, c'est sûr. Puis garde-toi bien ancré. Ouais. Il va arriver des choses dans ta vie. Ah, j'ai pas assez de temps. Je vais faire une partie 2. À tout de suite.